Qu'est-ce que le cachalot nous dit de l'océan aujourd'hui, François? Alors c'est plus simple que je ne pensais la question. Ah, mais tu peux la compliquer. Cher Bernard, chers tous, très chers tous, c'est en langage cachalot, merci. Merci, merci. Merci pour cette Cité de la mer nouvelle, dont la poésie formidable, j'ai été bouleversé, éveille la gourmandise et donne l'envie d'aimer la mer. C'est super. C'est en tout cas ce que les cachalots, le clan d'Irène Gueule Tordue, expriment lorsque nous arrivons vers eux avec bienveillance et respect et humilité. Et alors ils nous accueillent comme ça. Ce qui veut dire, ayons un contact physique. Les cachalots, lorsqu'on va les voir, ces monstres Moby Dick, lorsqu'on va les voir, encore une fois avec respect, nous accueillent dans leur intimité. Et lorsqu'on est dans l'intimité de ces grands animaux, qu'on peut les voir au milieu de leur dortoir en train de dormir comme ça, et qu'ils ne s'éveillent plus, lorsqu'on peut approcher une maman qui laisse téter son petit, et voir le petit avec gourmandise qui tète ce téton, avec du lait partout, cela veut dire qu'on peut se réconcilier avec le monde. Et cela donne la possibilité de connaître, non pas de savoir des choses nouvelles sur les cachalots, mais de connaître. Et connaître, c'est créer des liens. C'est partager avec l'autre, se fondre dans sa vie pour comprendre ses codes et trouver avec lui la distance juste pour vivre en paix. C'est ce que les cachalots, symboles des grands animaux sauvages de l'océan, nous offrent. Et je crois que la leçon qu'ils nous donnent, c'est que si nous savons aimer et aller avec bienveillance vers l'autre, vers celui qui est différent, alors, même si on ne le comprend pas, on ne comprendra jamais les cachalots ni leur langage, mais même si on ne le comprend pas, on pourra trouver cette distance qui permet de vivre en paix avec l'autre qui est différent. On va être 10 milliards d'habitants sur cette planète, c'est la leçon qu'il nous faut retenir des cachalots. Essayons d'aller ouverts et bienveillants avec ceux qui ont des cultures et des traditions différentes de nous. Alors, il y a beaucoup de force et de passion dans ce que vous dites et je voudrais bien comprendre d'où ça vient. Vous êtes né dans la Drôme. Donc, le Vercors. Il n'y avait pas de cachalot dans la Drôme. Non. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, votre vie a changé et que vous êtes dit, ma vie, c'est la mer, c'est l'océan, c'est les cachalots? Alors, ma mère Cécile et mon père Jacques étaient des gens qui m'ont ouvert à la curiosité et à l'amour de la vie. De la vie, les insectes. J'étais explorateur quand j'étais petit, j'allais dans le jardin à l'aventure pour voir les salamandres, les tourtières. Et ça, j'aurais pu faire de l'entomologie. Je voulais au départ faire d'ailleurs de la physiologie cérébrale. Mon obsession, c'était de savoir si quelqu'un dans la salle sait quel est le support chimique d'une idée nouvelle. Et cool. Et non, je veux bien qu'on mémorise quelque chose sur un support chimique, mais quelque chose de nouveau. Comment ça se fait? Est-ce que c'est... Voilà, c'était ça mon obsession. Et puis, j'ai eu la chance de retourner à la mer. Mon épouse Véronique m'a entraîné sur les océans, traverser l'Atlantique à la voile. Ça m'a passionné. Et puis, j'ai eu 2 déclics. Le premier, ce sont les marins-pêcheurs de l'Île-Dieu, Fernand Boisin, que je remercierai jamais assez, les marins du Petrouchka, qui m'ont appris la mer, la vraie mer. Et puis après, il y a eu Cousteau, et j'ai continué dans ce doctorat d'océanographie. Vous êtes arrivé au cachalot comment? Comment ça s'est passé? Encore grâce à un ami, René Euzet. Je l'avais entraîné nager librement avec les grands blancs. C'est aussi fabuleux, les grands blancs. Hein. Quand vous êtes épaule contre nageoire avec un grand blanc de 5,50 m, c'est... Et donc, on avait fait ça. Il m'a dit, c'est formidable, je t'entraîne à l'île Maurice parce que je fais un petit doc, on y va. Première plongée, je dis bien première plongée, Elliot. Il ne s'appelait pas Elliot à l'époque, mais c'était un jeune cachalot. 2013, il avait donc 2 ans et 3 mois. Je me mets à l'eau, il arrive à toute vitesse. Et au dernier moment, il freine avec sa queue, comme ça, et puis, boum, boum. Il essaye de passer ça. Une énorme tête, hein, sous le bras, comme un chat qui veut une caresse. Il dit ça.
c'est l'endroit où il faut venir aimer le monde. Mais dites-moi, le cachalot, il est tout au bout de la chaîne alimentaire. C'est, je crois, le plus gros qui mange tous ceux qui mangent tous les autres. Oui, la chaîne alimentaire, c'est quelque chose de très compliqué. Le cachalot, d'abord, il aime quand même bien les calmars. Qu'ils soient gros ou qu'ils soient petits. À l'île Maurice, en général, ils sont comme ça, on récupère les becs comme ça. Il y en a des gros aussi, hein. Mais les calmars, qui eux-mêmes mangent d'autres calmars ou des petits poissons, on appelle les myctophidés. Donc, c'est pas un très grand prédateur. C'est un gros gourmand, hein. Une femelle adulte, c'est 450 kg de calmars par jour. Et notre clan, Irène Gueule Tordue, 17 femelles, 11 jeunes, là, c'est 10 tonnes. Hein. C'est un gourmand. Mais c'est un animal qui n'est pas un redoutable prédateur, quoi. C'est pas ce qu'on entend comme ça. Malheureusement, il est joueur et il aime bien manger les plastiques aussi. Et de plus en plus, on voit Elliot, Tache Blanche, Roméo, qui sont les plus joueurs, tripoter des plastiques, jouer avec et de temps en temps en avaler. Ça, c'est un vrai danger. Et on a arrêté la chasse en 1980 dans l'océan Indien, 82 dans le reste du monde. On les a crus sauvés. Ils sont à nouveau menacés. Dans les Caraïbes, une étude vient de tomber qui dit que la population de cachalots caraïbes décroît à un rythme de 4,5% par an au cours des 10 dernières années. Donc il y a une accélération, des menaces. Une accélération des menaces. On ne sait pas grand-chose, hein, mais ponctuellement, on a ici une décroissance, menace. Quelles sont-elles? Pollution, pollution, pollution. Il y a bien les accidents avec les bateaux, un peu les filets de pêche, mais la vérité, c'est ça. Double chose, les plastiques, ça joue un grand rôle. Quand on fait l'autopsie des cachalots qui sont échoués sur les plages, dans bien des cas, on trouve des plastiques. Et autre chose qu'on sait moins, les cachalots et les autres cétacés stockent les métaux lourds et un certain nombre de polluants dans leur graisse. Et les mères, lorsqu'elles allaitent leurs petits, remobilisent ces graisses. Et les mères primipares injectent d'entrée un lait empoisonné à leurs jeunes. Et dans certaines régions polluées, j'ai vu ça au Mozambique, les mères dauphins primipares perdent leurs petits qui meurent ou qui naissent mal formés parce que ces poisons stockés dans les graisses sont brutalement relargués. C'est notre chimie. Ce sont nos métaux lourds. Voilà ce qu'il faut savoir. Alors, au-delà des cachalots, vous parlez de l'océan avec une telle passion. On sait que demain, vous allez rencontrer des jeunes. Il y en aura 2000, plus de 2000, 2500, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous allez leur dire? J'entends bien, je vois ça d'ici. Ils vont être passionnés parce que vous allez leur raconter autour des cachalots. C'est simple. Quel message vous voulez leur passer? Le premier, la mer est résiliente. La mer est résiliente. Donc un message d'espoir. Oui, ça veut dire que quand on fait des choses, protection spécifique, les cachalots en sont un bon exemple, ou les réserves marines, quand on fait des... Ça marche à tous les coups. Ça veut dire qu'il faut se battre parce que ça vaut le coup. Chaque fois qu'on se bat et qu'on obtient quelque chose, on gagne. Qui c'est qui ne voudrait pas jouer à un jeu où on gagne à tous les coups? Battez-vous pour la protection de l'océan, ça vaut la peine. Parce que la mer, elle nous pardonne tout et elle est vraiment, vraiment solide. Ça, c'est la première chose que je veux leur dire. La deuxième chose, je crois que si on veut aimer cette planète, il faut, première chose, se retrouver. Nous sommes perdus. Il faut prendre sa télé, y shooter dedans, prendre ses jeux vidéo, y shooter dedans, et vous allez voir, on va gagner 2 heures par jour pour les passer à recréer des liens entre nous, avec son mari, son épouse, ses enfants, ses amis, avec qui vous voulez, recréer du lien. La deuxième chose, quand on a retrouvé ce lien et qu'on a gagné du temps, se reconnecter, c'est-à-dire marcher pieds nus dans l'herbe, aller voir les sauterelles, aller voir les oiseaux. Je disais même, allez voir les rats d'à côté. Vous allez voir, ce sont des animaux formidables. Mais regardez-les avec le cœur, pas avec les a priori. C'est comme les requins, ça, bon sang. Pas avec les a priori. Retrouvez la nature et le rythme de la nature. Et la troisième chose, engagez-vous dans quelque association que ce soit. Une association pour les migrants, une association pour ça. Engagez-vous, ça donne du sens. Se retrouver, se reconnecter, s'engager, et vous allez vivre heureux pour les autres et pour la mer. Voilà un message très fort. Et
Et on peut le faire tout de suite, en sortant de la salle. Merci François. Et si vous n'êtes pas Merci. toutes et tous convaincus, je vous propose de regarder des images qui sont tout simplement sublimes, qui ont été tournées, je le disais tout à l'heure, du côté de l'île Maurice, par René Osé. Et alors voilà, ça devrait arriver. Dans l'eau, la turbidité est telle qu'on est obligé d'être à côté. Il n'y a pas de téléobjectif. Ici, vous avez la tête seulement de la matriarche Irène gueule tordue. Vous allez voir la gueule franchement tordue vers la droite. Et René est à cette distance-là de Irène. Elle dort, mais les cachalots qui doivent respirer ont une respiration pas comme la nôtre. Ils sont toujours un petit peu en éveil parce qu'ils ont une respiration volontaire. Donc Irène sait parfaitement que René est à côté. Mais parce qu'il est respectueux, elle le tolère. Elle l'accepte. Dans ce moment de très très grande vulnérabilité. Et vous voyez que je descends juste derrière pour vérifier qu'elle a un œil ouvert et un œil en sommeil. Une espèce sauvage, libre, indomptée, qui tolère d'être pris en tenaille entre deux d'une espèce différente, ça veut dire que là, on a gagné parce que l'on peut œuvrer ensemble et être en paix ensemble. Respect et bienveillance.